Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Défaite 2-1 du Milan à San Siro face à Sassuolo ce soir. But de Çalhanoğlu à la 30e minute côté Milan d'une frappe enveloppée dans le petit filet. Égalisation de Raspadori sur une passe de Tolbian à la 77e. Et c'est ce même Raspadori d'une frappe en pivot qui double la mise à la 83e. J'accueille ce soir Aristipp et Feli pour son grand retour. Salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Aristipp, on fait beaucoup d'émissions cette semaine, hein. D'ailleurs, merci aux auditeurs, puisqu'on est à 740 vues en moins de 24 heures sur l'émission d'hier soir. C'est énorme, mais aujourd'hui, nous parlons du super bid du Milan à domicile face à Sassuolo, et nous attendons ton verdict. Eh ben, je suis très déçu. Je suis un peu déprimé par cette prestation et surtout par le résultat plus que par la prestation. C'est encore un bid, comme tu le disais, à domicile. C'est pas le premier. C'est vraiment ce Milan est une équipe vraiment ridicule à domicile. Qui est les supporters ou pas, on doit pas faire ce genre de prestations et se faire marcher dessus comme ça à chaque fois qu'on accueille une équipe à San Siro. Très mauvaise opération pour la course à la Ligue des Champions. Je parle pas que de la seconde place, mais effectivement de la 3 au 4e, parce que là on laisse vraiment nos concurrents qui jouent ce soir, leur laisser la possibilité de revenir. Là, il reste 6 journées avant la fin du championnat. On a fait la 32e journée. Et le Napoli, qui doit jouer encore, qui a un match de moins, qui a 31 matchs joués, a 60 points. Nous en avons 66. Donc, potentiellement, s'ils gagnent ce soir, ils pourront revenir à 3 points. C'est-à-dire que le 5e pourra revenir à 3 points du Milan. Vu les matchs qu'on a, comme tu l'as rappelé en off avant l'émission, contre la Lazio, la Juve et l'Atalanta, je peux commencer à m'inquiéter sur la 4e place et sur le fait qu'on participe ou non à la Champions League l'année prochaine. Ce qui est très dommage, et tu le disais en off, c'est qu'on a gagné beaucoup de matchs comme ça où finalement on n'a pas été largement plus loin que Sassuolo et à chaque fois on mettait le petit but supplémentaire. Mais moi j'ai trouvé ce soir et depuis quelques temps déjà deux équipes, un match agréable à regarder. Jusqu'à la 70e minute où on a commencé à perdre complètement les pédales et à être complètement cramé, j'ai trouvé deux équipes qui jouaient bien au football, dans le sens où j'ai trouvé deux équipes qui savaient bien défendre, des belles interventions défensives, des équipes qui savaient attaquer, qui tantôt jouaient la possession, tantôt la contre-attaque. Très peu de fautes techniques, des transversales, des tacles, Non, non, j'ai trouvé vraiment deux belles équipes, un match agréable, et on a maîtrisé notre sujet jusqu'à la 70e, et puis là, Maître Pioli a complètement raté pour moi ses changements, a fait les changements, les mauvais joueurs au mauvais moment. Déjà, je lui en veux personnellement, mais je reviendrai un peu plus tard sur Pioli, sur la composition de base que j'ai pas trouvé à mon goût. Et là, ce soir, c'est une défaite de 1. Dans un des matchs qu'on a déjà gagné par le passé, hein, on a vu face au Genoa, etc., le genre de match voilà, où on met le but à la fin, et là c'est l'inverse qui s'est produit, et c'est une très mauvaise opération pour la course à la Champions, et honnêtement je suis vraiment abattu ce soir. Alors déjà, je te remercie d'avoir mis en perspective cette fin de saison sur le plan comptable. Je pense que c'est très éclairant pour nous, pour les auditeurs, pour tout le monde, parce que c'est le sprint final. Il nous reste, c'est vrai, des matchs compliqués, notamment contre la Lazio à Rome, hein. Lundi prochain, 26, on sera là le soir. Il nous restera les deux dernières journées, la Juventus, l'Atalanta. Je crois que les seuls matchs à peu près abordables, c'est Benevento et Cagliari, si je ne m'abuse. Donc ça va être compliqué. Nos concurrents sont en forme, nos concurrents reviennent. Je crois même qu'il y a une équipe qui a un match en retard, s'ils l'ont pas déjà joué. Donc C'est c'est la vrai que Lazio, ouais. la Lazio exactement. Donc ça commence à faire beaucoup. Roland était le plus pessimiste d'entre nous en ce qui concerne la qualification en Ligue des Champions. Pour ma part, j'y crois encore, mais je crois que Feli est également un peu dubitatif. Feli, qu'en penses-tu? Et effectivement, quand on regarde un petit peu le calendrier de fin de saison, on voit que Naples, qui sera potentiellement à 3 points ce soir de nous, a joué tous les gros déjà. Donc eux, ils ont une autoroute. Même si on sait très bien que l'équipe de Gattuso peut des fois perdre des points contre des matchs, contre des équipes un peu plus faibles. Mais contrairement à nous, eux, ils ont déjà joué contre tous les gros. Alors que nous, comme vous l'avez dit, on a encore deux gros qui nous réussissent rarement, c'est-à-dire l'Atalanta et la Juventus. Même si ceci dit, on joue moins de matchs à domicile sur cette fin de match, ce qui est un bon point pour nous, vu notre record à San Siro, qui est vraiment horrible. D'ailleurs, quand on voit comment on joue à San Siro, sans public, moi je m'inquiète déjà de quand le public va revenir. Qu'est-ce que ça va être? Si déjà sans public, on a la pression de ce stade-là, qu'est-ce que ça va être quand le public Mais va revenir? Feli, surtout avec les réactions par rapport à ce projet Super League. Parce que c'est pas dit que le public de San Siro, on a vu la réaction de la Curva Sud, soutienne cette adhésion à la Super League. Et que dire également, parce que tu parles des matchs à domicile, mais de ce qui va se passer à l'extérieur. Parce que les petites équipes, entre guillemets, j'aime pas le terme, enfin les supporters de ces équipes-là vont nous en vouloir. Ils doivent être en colère après nous, quoi, ces gens-là.
Et c'est bien que tu en parles parce que là, je pense que c'est vraiment un retour de karma légendaire qui est en train de se passer, vu que De Zerbi, le coach de Sassuolo, a hier dit qu'il ne souhaitait pas jouer le match contre Milan, vu que Milan était une équipe qui participait à la Super League et qu'il n'avait pas envie de jouer le match, que si on l'obligeait, il irait. Donc il est allé, il est venu, il est vaincu. Il a vaincu, pardon, mais que à la base, à l'origine, il voulait pas jouer ce match-là parce que s'il devrait pas être joué. Et c'est vraiment un retour de bâton qui est mérité, selon moi. Même si je pense qu'on en reviendra, mais le match tout n'est pas à jeter dans ce match-là, comme l'a dit Aristide. On a eu un bon match globalement jusqu'au craquage complet. Qui arrivait vers la fin et je suis complètement d'accord pour dire que Pioli, je pense que c'est à lui que revient la faute puisque que ce soit sur sa composition de départ, il y aura des choses à redire, mais aussi sur la façon dont il a géré le match, où j'ai l'impression que tous nos matchs se ressemblent, c'est-à-dire que on met un but, on attend que l'adversaire met le but de l'égalisation pour soit réagir, soit complètement couler. Et ça, c'est ce qui s'est encore passé aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on a coulé. Oui, très juste. Aristide, tu vas prendre la parole bien sûr, mais je rejoins ce que tu disais en introduction, c'est-à-dire qu'on a vu tellement de fois ce match-là. On l'a vu tellement de fois depuis le début de saison, et à chaque fois on faisait les émissions, parce on a raté très peu de matchs cette année avec Casa Milan, on a fait quasiment les émissions à chaque fois, et c'est vrai qu'on se disait à la fin, mais c'est pas possible, on est béni quoi. Toutes les planètes sont alignées, on a notre bonne étoile, etc. On finit toujours par l'emporter, souvent d'un petit but, de justesse, ils ont des occasions, on sauve sur la ligne, on a un penalty en notre faveur, etc. Et ben là, effectivement, il y a ce retour de karma. Ce ne serait que justice si on devait remettre les pendules à l'heure par rapport à ce qui s'est passé en début de saison. Évidemment, en tant que supporter, on est déçu, ça va de soi. Mais ça rejoint ce qu'on a dit à de nombreuses reprises depuis le début de saison. Et pour en revenir à ce que dit Feli, et pour appuyer un peu ce qu'il dit, voilà la grande différence entre le Milan de l'année dernière et de ce début de saison jusqu'à décembre-janvier, et ce Milan-là, depuis janvier, c'est que avant qu'importe ce que faisait l'adversaire et le nombre de buts qu'on mettait, on continuait à appuyer sur le champignon, on continuait à presser, à attaquer, en mettant des 4-1 au Genoa ou 4-0 à Crotone, etc. J'ai l'impression que maintenant, et depuis janvier, dès qu'on met un but, c'est le bus derrière. Alors moi, c'est une tactique, et je le répète, c'est pas la première fois que je le dis, que je trouve nulle, parce que dans cette tactique-là, soit tu sais parfaitement contre-attaquer et t'as des très bons finisseurs, soit t'es sûr de te faire égaliser. Le problème, c'est que, on sait pas contre-attaquer, on l'a vu maintes et maintes fois. 2, on n'a aucun finisseur, il n'y a pas Ibra. Donc c'est sûr et certain qu'on se prenne, de se prendre un but dans cette configuration où on se met juste à défendre en attendant le coup de sifflet final. Et on ne faisait pas ça il y a quelques mois. Il y a quelques mois, dès qu'on mettait un but, hop, on repartait, pressing, on essayait d'en mettre un deuxième. Et je ne comprends pas cet état d'esprit, ce changement d'état d'esprit. Et pour moi, c'est vraiment ce qui nous fait défaut depuis quelques mois. C'est vraiment un problème d'état d'esprit. Je ne sais pas si c'est de la nonchalance ou autre, mais il y a quelque chose qui s'est brisé. C'est pas que des fautes techniques ou tactiques qu'on est à la ramasse, c'est vraiment l'état d'esprit qui a changé et qui fait la différence en termes de points, je trouve, entre cette première partie et cette seconde partie de saison. Et l'absence de Zlatan n'aide Surtout pas, que, parce que c'est lui qui les dope. Oui, Feli. Oui, en plus l'absence de tout à fait de Zlatan aussi, bien sûr. Oui, Feli. Surtout que depuis, je sais plus c'est quand la dernière fois qu'on a fait un clean sheet. C'est-à-dire que moi, on prend des buts à tous les matchs systématiquement. Ouais, c'est ça. Même quand Romagnoli n'est pas là. À tous les matchs, on prend Faut le des buts. souligner. Même quand Oui, c'est Ah sûr. non, mais il faut le dire quand même, parce Moi, je me qu'avant tous rappelle nos plus. buts, c'est soi-disant de la faute de Romagnoli, mais non. Je me rappelle plus du dernier match où on a pris aucun but. Enfin, je sais plus c'était quand. Ça doit remonter peut-être en début d'année, en janvier. Mais sinon, on prend systématiquement un but à chaque match. Et c'est souvent, c'est Kier qui avait dit ça, je crois, en conférence de presse la dernière fois. Il avait dit qu'on prend des buts de merde. Il avait dit ça comme ça. Et c'est pas faux. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on prend des buts, mais sur des petites faits de jeu, sur des petites actions, et qui à la fin nous coûtent cher, quoi. Voilà. Chaque coup de pied arrêté, tu trembles. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas, mais c'est vrai que on a ce point faible historique, j'ai envie de dire historique, enfin, depuis quelques années, hein, c'est qu'on est très très mauvais défensivement sur les coups de pied arrêtés. Mais on va peut-être passer aux récompenses individuelles si vous en avez. Aristide, quel est ton homme du match? Oui, alors juste pour revenir sur ce que dit Feli, la dernière fois qu'on a fait un clean sheet, c'était le 7 mars 2-0 contre l'Hellas Vérone avec un super but de Krunic d'ailleurs sur coup franc. Et donc ça fait quelques temps, ça fait un mois et demi en effet. Et sinon mon homme du match, alors là, qui l'eût cru, moi j'ai trouvé un joueur très bon aujourd'hui, c'est Hakan Çalhanoğlu. J'aurais pu mettre Dalot, mais sa deuxième mi-temps était beaucoup moins bonne que la première. Mais vraiment, Hakan Çalhanoğlu aujourd'hui, alors malheureusement il sort à la 73e, alors qu'il fait peut-être son meilleur match de la saison.
alors que d'habitude il fait quand même des matchs très mauvais, il reste tout le match. Alors ça, encore une interrogation Il a de fait quelques bons coaching. matchs en début d'année quand même, hein, faut Oui, dire oui, que oui, oui. c'est vrai, mais je trouve là, c'était vraiment son meilleur match. D'accord. Alors peut-être que je me souviens, effectivement, je me souviens pas de Bah tous oui, les ça matchs de commence à Can dater, mais je Çalhanoğlu. crois qu'il en a sorti quelques-uns pas mal C'est vrai. en septembre, octobre, en tout début de saison, quand il était encore sur sa, comment dire, sur sa lancée de la saison dernière. Oui, c'est vrai qu'il a fait quelques bons matchs, je me rappelle plus en détail, mais en tout cas, si c'est pas son meilleur match cette saison, c'est pour moi peut-être un des 3 ou top 5 ou clairement top 3 de ses meilleurs matchs, et je l'ai trouvé très bon. Son but est très beau à la 30e minute. Beaucoup de passes clés en début de seconde mi-temps pour Leao ou Selmakers à la 46 et 48e, justement où pour une fois les contres sont bien joués. Malheureusement, il manque la dernière passe de Leao qui la met trop molle pour Rebic, ou Selmakers qui tire sur Konsegli. Des tirs intéressants. Non, là, d'habitude, je le trouve transparent et inutile. Là, je l'ai trouvé bon défensivement, mais surtout qui demandait beaucoup le ballon lors des relances. Gjaer n'était pas tout seul à relancer. À Cannes, ça passait beaucoup par Akan. Et c'était très intéressant. Donc, très bon match du Turc ce soir. Feli. Alors moi, je vais rendre hommage à Erko qui n'est pas ici, mais je vais dire Saelemaekers pour son match qui est pour moi également un de ses meilleurs matchs sous nos couleurs. Même si je suis pas complètement d'accord sur ce que tu as dit Aristide sur Çalhanoğlu, moi je trouve qu'il n'a pas été sur tout le match, il a quand même eu quelques déchets, mais pour en revenir à mon top, Saelemaekers qui pour une fois, et qui a compensé une passe décisive, et qui pour une fois a vraiment tout le match euh, comment dire, toute la longueur du match, il a mis un bouillon sur son côté droit, il a pas arrêté, il est toujours très actif. Superbe passe pour Çalhanoğlu sur le but. Voilà, et puis des bons retours défensifs également. Donc franchement, Saelemaekers, sur cette fin de saison, je trouve qu'il donne une bouffée d'air un petit peu. Puisqu'on a vu quelques fois que Castillo lui était préféré. Et maintenant, le Belge s'en sort plutôt bien sur cette fin de saison et je trouve que ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. C'est un joueur qui progresse, je trouve. Quand on voit quand il est venu d'Anderlecht, le joueur qu'il était, et puis aujourd'hui, c'est un joueur qui provoque. Il a tiré également, c'est un fait notable. Tu conseilles à faire un bel arrêt. Et puis voilà, donc pour moi, c'est ça les makers, notre meilleur joueur. Dans la première mi-temps, c'était plutôt Dalot, mais dans le match en globalité, je trouve que le Belge s'en est bien sorti. Et pour en revenir sur Çalhanoğlu, moi, je suis pas complètement d'accord parce que il a quand même eu du déchet, il a raté quelques contrôles, quelques passes faciles, bon, ce qu'il fait comme d'habitude, hein. Mais c'est vrai qu'on l'a vu un peu plus entreprenant, il a eu quelques tirs intéressants, notamment le but, hein, on peut lui tirer notre chapeau, parce que c'était vraiment un beau but. Et puis voilà. Très bien, on passe à la bonne surprise, Aristide. J'aurais pu mettre Dalot, j'hésite, mais je vais mettre Selmakers du coup. Pourquoi surprise? Surprise tout d'abord parce qu'il y a ce fameux geste décisif qu'on attend de Selmakers depuis maintenant quelques mois, cette passe décisive pour Çalhanoğlu à la 30e minute, faut le noter, donc c'est quand même une surprise puisqu'on lui reproche depuis quand même pas mal de temps de pas être assez efficace dans les zones décisives. Il l'a été ce soir. Après, Feli a raison, son match est quand même plein. Une passe clé à la 4e minute, des belles sorties de balles. Parfois, il sort le bal lui-même sur une accélération, c'est quand même très intéressant à la 35e et 64e, j'ai noté. Un tir cadré en début de seconde mi-temps à la 55e, je crois, où Konsegli arrête. Bon, on sait que c'est pas un finisseur hein, non plus, mais non, très bon match du Belge, qui revient un peu en cette fin de saison après quelques mois compliqués. C'est de bon augure pour la suite. J'aurais pu mettre Dalot aussi, qui a fait une super première mi-temps, ou qui a complètement bouffé Berardi. Malheureusement, ça s'est un peu plus gâté en seconde, mais bon, tout le bloc est descendu comme d'habitude en recherchant l'attente de la fin du match, donc c'est compliqué. Et d'ailleurs, il fait un sauvetage à la 43e face à ce Ah oui. Berardi, hein. Il y a eu Ah quelques oui. actions chaudes quand même pour Sassuolo, à commencer par la double parade de Donnarumma à la 84e, parce qu'il nous sauve quand même, on peut prendre le 3, hein. Donc Sassuolo Ouais. aurait pu nous inquiéter encore davantage. C'est vrai, mais bon, Konstigli fait quand même deux belles parades en Aussi, début de bien seconde sûr, oui, oui. mi-temps. Mais il est Bon, normal qu'on se procure des occasions à domicile face à Sassuolo. oui, Ce qui l'est un c'est petit peu sûr. moins, c'est que eux puissent nous mettre en danger et qu'il faille des sauvetages in extremis, soit du gardien, soit de Dalot, parce que là, Berardi, il était tout près de marquer, quoi. C'est vrai, non, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Après, je vais en revenir plus tard sur pourquoi on a autant subi dans les 20 dernières minutes, qui a obligé Donnarumma à faire plusieurs parades d'ailleurs. Ah, mais je n'en doute pas. Félix, quelle est ta bonne surprise? Mais du coup, moi, je vais dire Dalot. Pour le coup, même si la deuxième mi-temps est un peu en demi-teinte, sur la première mi-temps, il a vraiment fermé Berardi. Et puis, il a également fait quelques très jolies passes et de belles inspirations, notamment pour son collègue portugais Leao, qui aurait pu aller plus loin, mais malheureusement, Leao, c'est souvent
empêtré sur lui-même comme d'habitude et puis a fait les mauvais choix devant. Mais oui, Dalot, bon match à gauche. Comme souvent d'ailleurs, je trouve que le Portugais s'en sort souvent bien à gauche, mieux qu'à droite en général. Donc voilà pour la bonne surprise. Signaler qu'on était quand même très content de revoir Calabria qui n'avait pas joué depuis un moment. Ah oui, Euh, ah oui, oui. oui, et puis qui s'en est sorti honorablement. Enfin, pour un retour, c'était pas si mal, j'ai trouvé. Parce que c'est vrai que ça faisait 2 mois, 3 mois qu'on l'ait pas vu, je sais pas. J'ai l'impression que ça faisait très très Ouais, longtemps ouais, qu'on ouais, n'avait pas c'est vu ça. Ça Calabria fait titulaire comme ça. Donc début c'est mars. intéressant. C'est intéressant de le revoir pour à cette fin de saison. Peut-être qu'il pourra se placer pour l'Euro, on verra bien. Quelle est ta déception du match, Aristip? Au niveau de la déception, bah pour moi, alors c'est pas un joueur, c'est Pioli. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de joueur qui est. Enfin, bon, il y a certains joueurs. Il y a un ou deux joueurs qui ont fait des mauvais matchs, c'est vrai, mais pour moi, le grand perdant aujourd'hui, c'est Pioli. Pourquoi Pioli? Parce que déjà, sa tactique de base, sa composition ne m'a pas plu. Je parle notamment de Meïté qui était positionné à côté de Kessié. Je me demande ce que doit faire Tonali aux entraînements ou ce qu'a dû faire Tonali à Pioli pour ne pas être aligné. Et ce, pas depuis juste ce match, hein, depuis quelques temps déjà. Dès que Benasser ou Kessié sortent, c'est Meïté qui rentre et trop rarement Tonali. Alors que Kessié et Benasser soient titulaires en lieu et place de Tonali, je trouve ça tout à fait normal. Et ça, je pense que personne pourra le contredire. Autant je suis pas un grand fan des performances enfin le plus grand fan des performances de Tonali cette année, contrairement à d'autres. Mais en tout cas, par rapport à Meïté, je ne comprends pas que Tonali soit derrière Meïté dans les yeux de Pioli. Tonali a fait des rencontres dernièrement des rentrées assez intéressantes, sans être toujours tonitruante, au moins il tenait son rôle. J'ai trouvé Meïté assez quelconque aujourd'hui. Je ne comprends pas la tactique de Pioli de mettre Meïté à la place de Tonali. Je ne comprends pas la tactique de Pioli de sortir Akan à la 70e minute pour mettre Kronic alors qu'il fait l'un de ses meilleurs, sinon pour moi son meilleur match de l'année. Je ne comprends pas la tactique de Pioli de laisser Leao qui est à l'ouest depuis le début du match et depuis quelques semaines déjà. Je ne comprends pas la tactique de Pioli de laisser Kessié tout le match 90 minutes alors qu'il est cramé depuis la 30e minute. Tu nous fais une anaphore présidentielle, là, moi président de la Ouais, République, c'est ça. ça Moi, ici, je ne comprends pas. Non, tout à fait. Mais voilà, je ne comprends pas les rentrées à la 85e de Dias et Kalulu alors que l'équipe mettait plus un pied devant l'autre depuis 20 minutes. Non, trop d'erreurs de Pioli aujourd'hui. Je pense que c'est un festival d'erreurs que je n'arrive pas à comprendre. Et j'en suis vraiment désolé parce que c'est un vrai flop aujourd'hui. J'ai du mal à taper sur Pioli d'habitude, mais là aujourd'hui, c'est vraiment ça m'a explosé au visage ces erreurs. Oui, je partage ton avis. C'est vrai que Tonali, sans être forcément transcendant, était plutôt bon sur ses dernières sorties. J'ai trouvé assez étrange cette éviction comme ça depuis un petit moment. D'autant que c'est pas le genre de joueur a priori qui pose problème, qui a des frasques, qui fait n'importe quoi, etc. Donc je m'explique pas ce revirement de Pioli. On verra bien. Quelle est ta déception, Feli? Je partage également cet avis sur Pioli, même si c'est plus au niveau de la gestion du match que des choix des hommes. C'est pourquoi je lui en veux. Mais moi, je vais mettre plutôt Léao en flop parce que Léao, ça fait quelques temps que je ne peux plus le voir. Franchement, je crois que son dernier bon match était contre la Juventus en janvier. Et depuis, il nous fait un enchaînement de n'importe quoi. Vraiment, c'est-à-dire que ce soit dans les choix, que ce soit quand il tire, il fait la passe, quand il doit tirer, il rate. Enfin, vraiment, ses contrôles sont approximatifs, même techniquement, il est loin de ce qu'il sait faire. Et puis, encore une fois, son langage corporel ne l'aide pas non plus. Et c'est vrai que Donc, tu l'avais oui, beaucoup Léao, soutenu, je me souviens, et tu croyais peut-être un peu plus en lui que nous, donc j'imagine ta déception. oui, oui, complètement, complètement. Bah, moi, je sais qu'il est toujours talentueux, le Portugais, mais ça dépasse l'histoire du talent. On l'a vu, il a fait des gros matchs, surtout en début de saison, contre la Juventus, contre la Roma, contre l'Inter, contre les grosses équipes, contre les Las Vérone. Il a vraiment fait des matchs où il a été, pour moi, l'homme du match lors de ces matchs-là. Mais depuis janvier, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Et oui, je croyais en lui, mais là, plus le temps passe, plus je me dis que si on doit vendre un joueur cet été, c'est le premier sur la liste qui doit partir. Surtout qu'à son poste, on a quand même deux bons joueurs, et notamment Rebic, et puis un bon prospect qui est Hog. Donc on verra, mais pour moi, si maintenant un joueur doit partir cet été, ça doit être le Portugais. Nous passons aux mentions particulières, Aristip. Bah, t'en as parlé, MJ, mais quel bonheur de revoir Davide Calabria sur le terrain. Ah oui. Moi, j'ai vu sa prestation aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il nous a jamais quittés. Pourtant, ça fait effectivement 1 mois et demi, quasiment 2 mois qu'il s'est fait opérer du genou, je crois. Et non, je l'ai trouvé super intéressant. Il nous avait vraiment manqué. Et puis, c'est toujours un plaisir de voir un Italien sur le terrain, en plus de Donnarumma, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup en ce moment. Ah bah c'était le deuxième, c'était un événement. Ouais, Faut reconnaître, bah oui, deux parce que ça Italiens faisait 3 matchs titulaires, on n'avait pas vu d'affilée. ça depuis très longtemps.
Ouais, c'est ça, je pense que ça faisait 3 ou 4 matchs d'affilée qu'on n'avait pas. Peut-être 4 matchs d'affilée qu'on était à 1 plus, le fameux 1 Un plus 10 plus dont tu 10, oui, parlais. bien sûr, bien sûr. Très Super Et League ça. non, ouais, très Super League, ouais, pour reprendre l'actualité. Mais non, Calabria, des très bonnes récupérations. Moi, j'ai beaucoup aimé son travail sur Boga, je crois. Il l'a pas laissé passer, ou très rarement, peut-être une fois. Beaucoup de duels gagnés sur lui à la 56e, 61e, 62e. Puis voilà. Et puis bon, et puis Kessié, j'ai bien aimé son match malgré quelques relances. Malheureusement, il doit sortir parce qu'il est complètement cramé et ce depuis très longtemps. Mais malgré le fait qu'il soit complètement cramé, je l'ai trouvé super précieux, beaucoup de récupération. Et en première mi-temps, alors Locatelli du coup monte en régime en seconde mi-temps et fait une très bonne deuxième mi-temps parce que Kessié est moins bien, mais en première mi-temps, Kessié a vraiment mangé Locatelli, qui était très frustré de la situation, et c'est dommage qu'il Presidente, comme il l'appelle, soit aussi, enfin n'ait pas pu sortir, que les changements n'aient pas eu lieu, parce que franchement je le trouve vraiment fatigué en ce moment, mais bon, il a raté un seul match depuis le début de la saison pour une cause de suspension, il faut quand même le rappeler. Et quelle déception d'apprendre que Locatelli va sans doute signer à la Juve. Ouais, oh oui. Quel gâchis côté milanais. On pourrait revenir là-dessus, mais nous n'avons pas le temps. Feli, Ouais, je voulais également parler de Calabria, mais du coup, je pense que je vais parler un petit peu de Tomori, qui a fait, je trouve, un bon match jusqu'à ce fameux but du 2-1, dans lequel, selon moi, il est fautif, mais qui, a encore une fois, été super précieux, notamment dans la dernière ligne, des interventions hautes, des très belles relances également. Donc, vraiment, ce joueur-là me fascine dans sa façon dans laquelle il a réussi à s'installer très rapidement au sein du groupe et à s'imposer comme un joueur phare du 11, même si ça fait quand même 2 matchs sur lesquels il est fautif. C'est-à-dire contre le match d'avant, il a également laissé Destro sur le corner. Et puis là, il se fait avoir par Raspadori, d'une très belle feinte d'ailleurs du jeune Italien. Mais je note quand même un bon match de l'Anglais. alors Aristide veut réagir, je crois, puis tu peux enchaîner sur ton mot de la fin directement. Non, bah effectivement, Ophélie a répondu à la fin à ce que j'allais dire, c'est que malgré le fait qu'on souligne un bon match, de bonnes prestations de Tomori, finalement en 2 matchs il y a quand même l'erreur sur Destro et l'erreur sur Raspadori. Tout est nickel, excepté à chaque fois une seule erreur qui nous coûte malheureusement un but. C'est un peu dommage, je trouve ça ternit à chaque fois des bonnes prestations, mais ça ternit clairement parce qu'on parle quand même d'une erreur qui coûte clairement le but. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Du coup tu as envie de le mettre dans les tops et puis à la fin bah non, tu te dis tu peux pas. Mais là, c'est un peu dommage. Il doit encore progresser. Il est jeune. Bon, il n'est pas tout à fait, je pense, adapté au championnat peut-être italien aussi. Et puis, mais bon, c'est vrai qu'il est intéressant. Et enfin, mon mot de la fin. Alors, je vais pas parler de la Super League pour plusieurs raisons, parce qu'il y a déjà une émission, une très belle émission hier, très complète. Bon, je pense que tout a été dit. Et puis en plus, disons que un jour après, on se retrouve avec un premier projet Première Ligue suspendu, donc je vais pas en parler. Même si évidemment je rejoins la plupart de mes camarades sur le fait que c'est tout à fait contre nature en ce qui concerne le football et surtout contre nature en ce qui concerne le Milan. Mais du coup voilà, je vais reprendre un peu en mot de la fin mon mot du début en disant que je m'inquiète vraiment moi pour cette course à la 4e place parce que je trouve que là nous perdons beaucoup de points et il y a encore vraiment des grosses équipes à aller affronter. Sans compter que Benevento et Cagliari c'est pas les équipes qui nous réussissent le plus, surtout Benevento. Mais voilà, moi je m'inquiète un peu, je suis d'un naturel optimiste, je l'étais jusqu'à encore janvier-février, mais je vous avoue que je commence à avoir un peu peur de ce qui va se passer et que j'ai peur qu'on termine 5e au pied de la 4e place comme maintenant depuis quelques années maintenant. Alors de quoi va nous parler Feli pour son retour? Et ben malheureusement, quasiment de la même chose. Moi, ça fait un moment que je m'inquiète pour cette 5e place. Quand certains regardaient l'écart qu'il y avait avec l'Inter, moi, je regardais tout de suite l'écart qu'il y avait avec la 5e place parce qu'on n'a jamais été vraiment très loin de cette 5e place et encore moins aujourd'hui. Et c'est vrai que les prochains matchs ne sont pas à notre avantage, même si on joue moins à domicile. On verra ce qui va se passer. La Juve peut perdre des points. Atalanta, très peu. J'ai l'impression qu'Atalanta est sur une autoroute. Mais bon, on va essayer d'être optimiste, d'y croire, même si personnellement, je doute beaucoup, surtout qu'en ce moment, on sent que l'équipe planche, on sent qu'on craque vraiment à chaque instant. Zlatan n'est plus là, les blessures commencent à nouveau à revenir alors qu'on pensait s'en être libéré. Donc cette fin de saison va être difficile, on va suer, je pense que rien ne va être joué jusqu'à la dernière journée. On va voir si le Milan, Atalanta et le Milan Juve ne vont pas être quelque part des finales, parce que j'ai l'impression que ça va jouer avec ces clubs-là. Donc voilà, on verra. Et puis un mot sur le fiasco de la Super League quand même. Moi, je vais en dire 2 mots. Quel fiasco quand même. Quelle honte que ce projet-là a été annoncé et puis annulé. Enfin,
Je pense que c'est vraiment pas joli à voir, sachant que nous, on était un des 12 clubs fondateurs. Donc pour moi, c'est vraiment une honte, une véritable honte que Milan s'associe à ce projet-là, même si quelque part, on pouvait se douter vu nos dirigeants, Gazidis et puis le fonds Elliott. Euh, mais euh, mais c'est vraiment pour moi une véritable honte et je pense qu'on va longtemps être taché de cet affront-là. On verra quelles sont les conséquences sur le court et puis sur le long terme, mais je pense que comme tu l'as dit, MJ, déjà, des équipes, eh ben, elles vont nous en vouloir, comme Sassuolo, comme des Zerbi. On Et peut puis on va voir remercier le si... ciel qu'il n'y ait pas de supporters à l'heure actuelle, parce que je pense qu'on prendrait très très Ah cher. oui. Et même si pour ma part je Mm. regrette vraiment l'absence de supporters, je crois qu'on est unanime là-dessus, hein. C'est vrai que c'est terrible de regarder des matchs sans supporters. Mais pour le Milan, Mm. suite à ce qui s'est passé, c'est pas plus mal. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais pour Donnarumma, j'imagine même pas. Ah, Ah ouais, non, Donnarumma mais... serait vendu sur les Donnarumma, banderoles, lui, il oui. prendrait cher. Super League Ah plus oui, oui. non-renouvellement, je pense que il Ah, passe lui vraiment mériterait. Là Ah pour ouais, le coup, je regrette, mais vraiment. clairement. Lui Ouais, moi mériterait aussi. Moi aussi. d'avoir les banderoles là, en ce moment. Non, mais est-ce qu'avec le public, on serait deuxième à l'heure qu'il est? Je ne suis pas sûr non plus. Donc bon, on verra sur cette fin de saison. Je suis peu optimiste. Et puis la Super League vient entacher en plus de ça une saison qui a été plutôt sympa, où on a vraiment, on a quand même des chances d'arriver en Champions League. Mais vraiment pour moi, cette histoire de Super League va pas être oubliée. Et ouais, on va longtemps se rappeler de ce qu'on a fait. Voilà. Eh ben, le FC Roland, pessimiste, a deux nouveaux membres, hein, parce que c'était quand même de nous tous le plus, comment dire, celui qui croyait le moins à cette qualification en Ligue des Champions, je pense, et qui broyait un petit peu de noir, comme on l'a entendu même dans les dernières émissions. Et là, je crois que, eh bien, vous êtes plus nombreux. Moi, je vais essayer encore d'y croire, mais c'est vrai que ce qui se profile va être riche en émotions et en péripéties, je pense. Moi, je voulais juste fustiger les annonces des clubs qui ont été contraints de se retirer de la Super League en faisant croire qu'ils avaient écouté les supporters. Ça, franchement, je trouve ça minable, C'est parce clair. que tout le monde sait qu'ils n'en ont rien à faire des supporters. C'est d'ailleurs ce que je dénonçais hier soir. Moi, je suis pour les référendums, j'arrête pas de le dire, en football, mais ailleurs également, hein. Je considère que le référendum, c'est la solution à bien des problèmes. Mais là, vraiment, les messages postés sur Twitter, etc., personne n'y croit. Et quand on regarde un film de James Bond, je pense que vous l'avez tous fait, souvent à la fin, il y a marqué James Bond reviendra. Eh ben, il n'est pas impossible que la Super League finisse par revenir sous une forme ou sous une autre. C'est peut-être pas la dernière fois qu'on en entend parler, même si évidemment on le souhaite. J'ai peur malheureusement que ça finisse par revenir, puisque ces gens-là sont têtus. En tout cas, nous on se retrouve lundi soir après le match Lazio-Milan. Ce sera un gros match, ce sera une affiche, ce sera un match difficile à remporter, mais il faut y aller, il faut croiser les doigts. D'ici là, bonne semaine à tous, salut! Ciao. Bonne soirée.